Oh là là, je m'ennuie. Qu'est-ce que je m'ennuie. C'est long, c'est très long. Moi aussi, je m'ennuie. Mais alors, Anto et Linda, vous allez faire quoi ce week-end? Eh ben tu sais, moi qui pensais faire la chasse aux œufs dehors avec mes amis, tu sais, les œufs en chocolat de Pâques. Ouais, c'est trop dommage. Pâques, sans la chasse aux œufs en chocolat, bah c'est pas vraiment Pâques. Mais Pâques n'aura pas de sens sans lapin en chocolat. Mais les amis, vous savez, Pâques, ce n'est pas que manger du chocolat, il y a plus important encore. Oh, mais vous êtes là aussi. Bienvenue pour le club à la maison. Ah, salut. On se sent moins seul d'un coup. Hey, content de se retrouver. On espère que vous allez tous bien. Et ces chocolats, on avait prévu de les partager ensemble. Mais bon, je pense que je vais être obligée de les manger toute seule, parce que sinon la date va être dépassée. Alors c'est vrai, ce week-end, nous allons célébrer la fête de Pâques. Et de toute façon, tu l'avais deviné, c'est écrit dans le calendrier. Alors bravo, tu as relevé le défi qui t'était lancé la semaine dernière. Bon, c'était quand même très facile. Depuis ta naissance, chaque année, différentes fêtes ont lieu, n'est-ce pas ? Alors, certaines d'entre elles, tu les attends avec vraiment impatience. Je pense à Noël et ses cadeaux. Je pense aussi à ton anniversaire et les cadeaux. Je pense à Pâques et les cadeaux. Non, plutôt et les chocolats. Bon, nous te proposons aujourd'hui de comprendre quel est le sens de Pâques. Enfin, s'il y en a un. Oui, cette fête conserve tout son sens, même sans chocolat. Mais j'ai une idée. Est-ce que ça vous dit de faire un jeu à distance? Avec Anto, la dernière fois on avait joué à la bataille navale, c'est ça. On avait joué à la bataille navale et on s'était régalé. C'était trop bien. Ah, ça c'est cool, c'est une bonne idée. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font en ce moment. Ah non, non, pas la bataille navale. J'ai déjà perdu contre Linda la dernière fois. Ok. Alors, je vous propose le juste prix. À votre avis, combien coûte ce t-shirt? Vous pouvez jouer vous aussi, Oh, on dirait qu'il a de la valeur pour toi. T'as dû le payer 100 €. Mais pas tant. Quand même. C'est un vieux t-shirt. Je sais pas, 50 centimes. C'est vrai que je l'ai pas payé très cher. J'ai dû le payer environ 10 €, mais il a beaucoup de valeur pour moi. Et à votre avis, ce clou, quel est son prix? Un clou? Alors un clou, ça ne vaut rien. Ça vaut pas un clou. Merci pour la bonne blague. Est-ce qu'en famille, vous avez une idée? Bon, Anthony a quand même raison. Ce clou, il vaut vraiment rien, même pas un centime. Bon, où est-ce qu'on en était? Ah oui, je voulais que l'on parle de Pâques et notamment que l'on cherche à comprendre le sens de Pâques. D'ailleurs, ce clou... Attends, Laurence, attends. Avant, il faut revenir sur quelque chose de très important. Quelque chose de lourd, comme cette pierre. Quelque chose qui s'appelle le péché. Et ce péché nous concerne tous. Il nous concerne les petits et les grands. Et d'ailleurs, voyons ce qu'en dit la Bible. On va lire ensemble dans Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, Dieu est saint, il est parfait, il est pur et il ne supporte pas le péché. Et ce péché, il est comme un mur entre Dieu et nous. Et comme tu l'as compris, à cause de ce péché qui est en toi, qui me regarde et en moi, ce péché nous sépare éternellement de Dieu, pour toujours. C'est la mort éternelle et c'est terrible. Alors, ça signifie que Dieu nous abandonne? Non, Linda, l'amour de Dieu est si grand, tellement grand. On ne peut pas le mesurer tellement il est grand. Et face à notre péché, Dieu a payé le prix.
il a décidé de mettre le prix. Ce prix lui a coûté très cher. Alors à ton avis, combien coûte le prix de ton péché? Tu vois ces quelques billets, j'en ai pas beaucoup là, mais même si ma maison en était pleine ou ta maison en était pleine, tu pourrais pas payer le prix de ton péché parce qu'il est incalculable. Pourquoi? Il est trop élevé et tu ne pourrais jamais payer le prix de ton péché. Et pour cela, Dieu a dû donner quelque chose qui lui était très cher. Et ce péché, il a coûté la vie de quelqu'un. Il a coûté la vie d'un homme. Et d'ailleurs, cet homme, c'est Jésus. Et vous voyez, un clou comme celui-ci a eu énormément d'importance dans la vie de Jésus. Et notamment lors d'une fête de Pâques. Eh oui, mais une fête de Pâques qui a été unique pour lui. Une fête comme il n'en a jamais vécu. Ce jour-là, on entend toute la foule, les soldats, les religieux, crier « Il faut crucifier Jésus, le crucifier !» Être crucifié, ça signifie être cloué sur une croix. Et au temps de Jésus, mourir sur une croix était la pire des punitions. Elle était même réservée aux grands criminels. Mais Jésus, de quoi est-il accusé au juste? Eh bien simplement d'avoir dit « Je suis le Fils de Dieu ». C'est la vérité, et nous le savons bien aujourd'hui. Donc c'est vraiment injuste d'avoir été accusé, d'avoir été insulté, d'avoir été frappé, fouetté, d'avoir tant souffert. On lui a même posé une couronne d'épines sur sa tête et on l'a bien enfoncé pour que ça fasse encore plus mal. Jésus est innocent. Des clous ont été enfoncés dans sa main, dans ses mains, dans ses pieds. Jésus n'a rien fait de mauvais. Lui, non, rien de mauvais. Mais on peut se poser la question. Et nous? Eh bien, nous utilisons une petite illustration pour bien comprendre. Ici, un verre qui représente notre vie, qui représente ta vie. Là, la personne de Dieu, qui est parfaite et qui nous donne jour après jour de bonnes choses. Les choses mauvaises que nous pouvons faire auront un impact dans notre vie. Toutes ces mauvaises choses vont nous séparer de la présence de Dieu. Vous voyez bien la différence. À la croix, Jésus, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais fait de mauvaises choses, qui est innocent, va accepter de prendre sur lui, de prendre en lui toutes les mauvaises choses de notre vie. Jésus a accepté de prendre le péché de nos vies. Et même, il se passe quelque chose de particulier, il va plus loin que ça, il va même nettoyer notre vie, notre cœur. Et à nouveau, nous pouvons bénéficier de la sainte présence de Dieu. Il est dans d'atroces souffrances, son sang coule. Mais en plus de cette souffrance physique, il va ressentir quelque chose de supplémentaire, c'est le poids du péché. Et d'ailleurs, la Bible dit, dans le livre des Romains, au chapitre 6 et au verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché donne la mort. Mais souviens-toi, Jésus n'a jamais rien fait de mal. Jésus est saint, il est parfait. Par contre, il s'est chargé de notre péché. Et c'est le poids de ce péché qui va faire mourir Jésus, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Sur cette croix,
Jésus n'a pas hésité, il a accepté de prendre le poids de nos péchés. Et dans le poids de nos péchés, tu reconnais plein de méchantes choses, de vilaines choses que nous avons tendance à pratiquer. Sur cette croix, Jésus est terriblement seul. La Bible nous dit même que Dieu son Père l'a abandonné pour un temps, tellement il ne supporte pas la noirceur de notre péché qui est sur Jésus. C'est terrible, tellement terrible qu'il y a même des ténèbres. C'est en plein jour, il va y avoir une nuit profonde. La mort aurait-elle gagné? Il va mourir seul, mais il a accompli sa mission. Il a payé le prix. Et ses derniers mots vont être « Tout est accompli ». Mais existe-t-il une bonne nouvelle dans cette tragique fête de Pâques? Pas une, mais deux bonnes nouvelles. Tout d'abord, un miracle a eu lieu. Au 3e jour, après sa mort, Dieu a redonné la vie à Jésus. Oui, Jésus est vivant. La mort a donc perdu le combat. Vérifions ensemble dans la Bible, dans le Nouveau Testament, au livre des Romains, au chapitre 6 et au verset 9. Trouvez. Car nous savons que Christ, ressuscité, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Yes! Deuxième bonne nouvelle, on la trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 3, qui nous dit que Christ est mort pour nos péchés. Je t'explique. Parce que Jésus est vivant, on l'a dit tout à l'heure, il peut encore s'occuper de tous nos péchés. Comment est-ce possible, tu vas me dire? Eh bien, lorsque tu demandes pardon et grâce à son sang versé à la croix pour toi et pour moi. Son sang, il agit comme une gomme qui efface toutes nos fautes. Merci Jésus. Tu vois, Pâques, c'est plus que du chocolat. Christ est mort pour moi et il est mort pour toi. Il est mort pour nos péchés, il est mort pour notre désobéissance, pour notre rébellion, pour notre indifférence. Il est mort pour nos fautes. Mais Jésus est le grand vainqueur sur la mort. Il a vaincu la mort et maintenant le tombeau est vide. La croix est vide et il est ressuscité. Il vit pour toujours, il est vivant. Dieu a accompli son plan pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour que nous puissions parler avec lui parce qu'il nous aime. Il a payé le prix de son Fils bien-aimé à notre place. C'est ça le vrai sens de la belle fête de Pâques. Et désormais, Jésus est au ciel, avec son Père. Mission accomplie. Alors voici le défi de la semaine prochaine. Tu vas devoir écouter ce prochain chant et aussi observer les 4 images qui vont suivre. À ton avis, que veulent-elles dire? Tu as 7 jours pour y réfléchir. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour en discuter. Alors, soyez bénis et prenez soin de vous. Pensant que c'était fini, mais Dieu n'avait pas
Nous vivons avec toi jour après jour et nous attendons ton retour. Aujourd'hui et pour toujours, nous chantons ton grand amour. Nous vivons avec toi jour après jour et nous attendons ton retour. Une petite activité manuelle à réaliser pendant ces temps de congé de fête de Pâques. Alors, comme matériel, qu'est-ce qu'il te faut? Une feuille blanche ou de couleur, c'est toi qui choisis. Et puis, sur cette feuille, tu vas pouvoir y dessiner une croix de la forme de ton choix. Alors, j'ai commencé à en faire une, voilà, que je termine devant vous. Voilà une croix. On ne va pas la laisser toute blanche. On va la colorer et pour cela c'est très simple. Tu vas préparer un petit peu de peinture avec des couleurs différentes et tu vas utiliser ton index. Et oui, pas de pinceau, ton index. Et par exemple, moi je vais choisir du vert pour changer un petit peu. Voilà, hop. Et avec mon index vert, je vais donc déposer une petite pastille colorée. Et le but est de remplir toute la croix. Alors tu peux le faire avec différents tons de vert ou alors simplement avec des couleurs différentes. Tu peux même demander à ta famille de participer. Et sur la même croix, chacun peut choisir une couleur et y déposer la pastille. Et comme ça, au final, on aura ce modèle-là de réaliser. D'accord? Et en effet, tu constates que là, j'ai fait ma petite pastille verte, j'ai marqué mon prénom. Eh bien, les membres de ta famille peuvent faire la même chose. Chacun aura une couleur et on saura qui aura participé. Le but étant justement de remplir cette croix en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous à la croix lors d'une fête de Pâques. Et chaque année, quand nous commémorons Pâques, eh bien, on se souvient de ce qu'il a accompli pour nous. On aura hâte de découvrir toutes tes créations. Voici l'adresse mail qui s'écrit là juste en dessous pour nous écrire. On te souhaite une bonne semaine. Bye bye!